Alors, comment ça va Judith? Comment ça va William? Passez une bonne nuit. Puis, c'est question que William, t'as vu ça? Tu vois ça? Ça là? Il faut écouter maman, hein? Parce que sinon, on va aller s'entraîner dans le gym ensemble. À quoi je voulais en venir? Passez une bonne nuit Sawana, bonne nuit Judith Medrano, bonne nuit William Medrano, puis je voulais juste vous saluer. Je t'aime, je vous aime, tu es à moi. Judith Medrano m'appartient, William Medrano m'appartient, et aussi c'est question que Swana, je l'aime beaucoup et elle m'appartient aussi, les étoiles m'appartiennent et le monde entier m'appartient. The world is yours. Yeah. Je vais juste jouer. Ça veut dire que je vais vous raconter une histoire. Il était histoire. C'est l'histoire d'un fermier. Le fermier, c'est question que... j'ai pas de lumière, hein, mon visage il a l'air vieux. J'ai l'air d'un vieux de 50 ans. Mais c'est pas vrai là. Ça veut dire que... À quoi je veux en venir? C'est que... C'est l'histoire d'un fermier. Le fermier, il y avait un enfant. Puis, c'est question qu'à un moment donné, il y avait des papillons qui volaient. Et les papillons, ils volaient tellement bas. Mais les colombes volaient tellement haut. Et là, il y avait des petits cochons. Et les petits cochons faisaient... Mais le problème avec les... c'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient... il y avait les lapins. Et les lapins, comme ils voulaient sauter en même temps que les petits cochons faisaient... mais ils n'arrivaient pas à sauter, parce qu'il y avait la cigale à côté qui faisait du bruit. Mais le problème avec tout ça, le plus grand problème de tout ça, c'est parce que le fermier ronflait. Il ronflait tellement fort, il ronflait, fait que là, tous les animaux qui voulaient jouer en même temps, puis sauter en même temps, que le papillon et que le ci, que le ça, ils étaient plus capables. Fait que là, le cheval, comme le fermier laissait la porte ouverte, le cheval, il rentre. Il fait là, quand il fait ça, là, c'est question que le gars, il se réveille pas. Fait que là, le petit garçon, le fils du fermier, il va essayer de le réveiller. Bon, après, il se réveille. Mais là, quand il se réveille, il se rend compte qu'il a fait, à cause de lui, le monde n'a pas pu danser en même temps, puis tu sais, les lapins sauter en même temps que les cochons font, et les papillons pouvoir faire leurs zigzags en même temps que leur... Ça veut dire que tout était complètement déséquilibré. C'est pour ça que vous, les enfants, vous devez marcher en même temps. Vous devez, lorsqu'on vous dit quelque chose, il faut faire tout coordonner d'une manière parfaite, parce que sinon, quand vous êtes tannant, c'est pareil comme le fermier qui n'arrête pas de ronfler. Parce que vous savez, il y a un monde, en même temps que vous êtes là, il y a dans l'univers, là, il y a un papillon qui te représente. Fait que quand tu n'écoutes pas, qu'est-ce qui arrive? Le papillon, non, il n'écoute pas non plus. Ça veut dire qu'il faut écouter. Vous comprenez les enfants? Parce que, réellement, dans le monde, même sur Terre, en Afrique, il y a un papillon qui en même temps que toi tu obéis, le gars il danse, il danse, il danse. On est tous unis. Tu sais, c'est par l'esprit, si vous connaissez ça. Ça veut dire qu'il faut écouter. Bon, Judith. Ça veut dire que ça c'était un... Non, moi je suis un tigre. Yeah. Moi le mien c'est le tigre blanc et noir. Vous pouvez aller le voir sur YouTube, hein? Tigre blanc et noir, ça c'est le mien. Moi je suis black and white. Yeah. Si j'aurais été un peu plus beau, j'aurais pu ressembler à Michael Jackson. Ça veut dire, mais quand il était beau. Ça veut dire que, à quoi je veux en venir? Mais dans son degré, là, c'est pas non plus perpétuel, mais dans son degré, j'aurais pu être comme... Ça veut dire que, à quoi je veux en venir? C'est que, il va vraiment falloir regarder, faire attention. Vous savez, les fourmis, là, ils sont partout. Il faut faire attention pour ne pas les écraser. Parce que les fourmis, pour de vrai, ils sont plus fortes que toute l'humanité. Vous savez combien de fourmis il y a dans le monde, les enfants? Vous savez combien de fourmis il y a dans le monde, les adultes? Si les fourmis se fâchent, là, il n'y a aucun animal sur Terre qui peut se battre contre eux. Imaginez, si les fourmis se fâchent, mais ils sont tellement gentils, les autres, ils veulent juste travailler. Mais nous, on n'arrête pas de les écraser. Et c'est ça que fait l'humanité. Elle écrase des fourmis.
Moi, des fois, j'ai eu des gars qui ont voulu m'écraser parce qu'ils pensaient que j'étais une fourmi. Mais regarde, il a fallu que je fasse des zigzags comme ça, là. Puis en plus, j'étais malade. Imagine, des éléphants qui veulent écraser une fourmi. Ça veut dire que, imagine que vous seriez des fourmis et que quelqu'un d'autre serait un éléphant. Est-ce que vous aimeriez ça, vous faire écraser? Fait que les enfants, il faut écouter les parents. Parce que quand vous n'écoutez pas les parents, vous êtes tannant. Et quand vous êtes tannant, vous marchez tout croche. Et quand vous marchez tout croche, vous écrasez plein de fourmis. Fait qu'au fond, toute cette histoire, c'est justement à cause de mon ami fourmi. Parce que moi, j'ai plein d'amis fourmis. On est des milliers d'amis fourmis. On est des fourmis, mais on est plein. Ça veut dire que, mais nous, on veut juste travailler. Vous comprenez? S'il vous plaît, faites attention aux fourmis, les enfants. Et aussi les adultes, surtout les adultes. Parce que les adultes, tu les vois comme ça, hein? Mais ils sont tellement pressés pour aller travailler, ils sont tellement concentrés à gagner l'argent pour mettre du manger dans votre, dans votre ventre, que les autres, ils marchent. Ils ont tellement de responsabilités toutes, fait que quand ils voient une fourmi, ils ne s'en rendent pas compte, ils disent, ah, juste une fourmi, je ne vais pas contourner la fourmi pour pouvoir, tu sais, comme, non, les autres, même, ils passent dessus, super. Puis quand ils conduisent dans l'auto, là, tu sais, des fois, tu vois des pigeons, tu vois des pigeons, tu vois des pigeons, tu vois des corbeaux. Mais tu sais, hein, mais les corbeaux, ils sont plus vite, mais les pigeons, ils sont pas vite, ils restent à 1 mm de... Il faut comme faire un petit détour, puis klaxonner aussi. Vous savez, il faut penser aux animaux. Et moi, avant, vous savez, lorsque je rêve, je suis un animal. C'est vrai, dans mes rêves, je suis un animal. Personne ne sait, mais dans mon rêve, je suis un animal. Ça veut dire que, pensons aux animaux. Maintenant, c'est fini. Et passez une bonne nuit. Allez dormir dans le monde des rêves. Et surtout, n'oubliez pas de toujours penser aux fourmis. Pensez à moi. Pensez fourmi. Moi, une fourmi? Non, je ne suis pas une fourmi. Mais c'est pas grave. J'arrête d'être une fourmi. Et de toute manière, dans la société, je suis dans le niveau de la fourmi. Ça veut dire que, faites attention, mais j'ai des amis fourmis. Moi, je sors dehors, et les fourmis montent sur moi, et moi, je leur dis, non, 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 faites pas attention, t'en as perdu. Ok, bon, t'as perdu une que t'as dû enterrer. T'as dû enterrer la petite fourmi, ta cousine. Mais regarde, vous êtes 400 gillions de gilliards, de quadrillions, de quadrilliards, de fous, de filets, de millions, de milliards et de millions. Oui, mais je l'ai même, ma fourmi cousine. Là, je dis, oui, c'est vrai, c'est dommage. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Je ne vais pas me chicaner avec les autres personnes parce qu'ils vont écraser une fourmi. Parce qu'après ça, ils vont me prendre pour une fourmi et puis ils vont vouloir m'écraser. Ça veut dire que les enfants, écoutez vos parents. Bonne nuit. Et je suis moins laid en vérité, hein, en photo. Mais en tout cas, là-dedans, il est trop cheap. Je l'ai de 50 ans. C'est pas grave, je suis mature. Je suis le fermier. Ah, yeah. Bonne nuit. Je t'aime, je t'aime. Tú eres